Dans ce communiqué, la diplomatie algérienne, donc l'État algérien, donc le régime algérien plus exactement, ne parle pas d'autorité française, ne répond pas aux autorités françaises et s'adresse à l'extrême droite française. Comme si là, cette crise, elle est gérée par des autorités non officielles. C'est une prise de position machiavélique de la part du régime algérien. Elle est machiavélique parce qu'elle est intelligente, mais dangereuse à la fois. D'ailleurs, pour le régime algérien, Bruno Retailleau, c'est un véritable cauchemar. Il est perçu à Alger comme un anti-algérien, comme un pro-marocain. Dès le départ, Bruno Retailleau est perçu par le régime algérien comme un ennemi. Pourquoi? Parce que Bruno Retailleau, c'est la droite inflexible, c'est pas l'extrême droite. Il faut rendre à César qui appartient à César. Bruno Retailleau, c'était le président du parti des Républicains, l'ancien parti de Nicolas Sarkozy, qui est issu de l'UMP, l'UMP de Jacques Chirac. C'est la droite populaire, la droite classique. Le régime algérien, son message il est clair. Moi j'ai un problème avec Bruno Retailleau qui est anti-algérien, qui veut s'attaquer aux intérêts de l'Algérie, qui veut remettre en cause les accords et les privilèges de certains privilèges des accords qui lient les accords historiques comme 1968, l'accord sur l'immigration. Le régime algérien se permet de délégitimer le gouvernement actuel. C'est comme si le régime algérien nous dit « Ah, vous n'êtes pas les vrais représentants du peuple français », sauf qu'on le veuille ou non. Eh ben, Bruno Retailleau, quand il attaque l'Algérie, et c'est en tant que ministre de l'Intérieur. Je vous ai promis hier, le 11 janvier, que nous allions revenir sur l'attitude des autorités algériennes à travers ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, qui est aussi inédit de par sa formulation, de par ses éléments de langage, de par les mots et le vocabulaire qu'il a été utilisé pour répondre aux attaques et aux menaces des autorités françaises. Dans ce communiqué, la diplomatie algérienne, donc l'État algérien, donc le régime algérien plus exactement, parce que c'est de lui dont il s'agit, ne parle pas d'autorité française, ne répond pas aux autorités françaises et s'adresse à l'extrême droite française. Durant tout le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, l'État, le mot État français ou les autorités françaises ou le mot la France tout court est très peu utilisé. L'État, moi j'ai pas vu le mot État tout court, le mot les autorités françaises tout court. Je pense qu'il a été utilisé qu'une seule fois ou deux, mais le reste, les autorités algériennes parlent de l'extrême droite. L'extrême droite française, revancharde et haineuse, mène actuellement une campagne de désinformation contre l'Algérie. L'extrême droite revancharde et haineuse, ainsi que ses héros patentés au sein du gouvernement français, mène actuellement une campagne de désinformation, voire de mystification contre l'Algérie. Ce faisant, ils croient y avoir trouvé un exutoire à leur rancœur et à leur frustration. Le communiqué commence comme ça. Il s'adresse, il attaque, il contre-attaque, il riposte à l'extrême droite qui est au sein du gouvernement français. Donc l'Algérie n'a pas de problème avec le gouvernement français. D'après le ministère algérien des Affaires étrangères, le problème se pose avec une mouvance politique qui est l'extrême droite. Contrairement à ce que prétendent l'extrême droite française, ses porte-voix et ses relais, l'Algérie n'est d'aucune façon engagée dans une logique d'escalade, de surenchère ou d'humiliation. C'est bel et bien l'extrême droite et ses représentants qui veulent imposer à la relation algéro-française leur vue faite de velléités, d'intimidation, de menaces et d'un bras de fer dont ils parlent sans retenue et sans nuance. Encore une fois, les autorités algériennes, le régime algérien, affirme clairement qu'il a un seul ennemi, qui est l'extrême droite française. C'est pas l'État français. C'est pas le gouvernement français. Officiellement, le régime algérien affirme qu'il n'a pas de problème avec le gouvernement français. Qu'il n'a pas de problème avec les autorités officielles de la France. Comme si là, cette crise, elle est gérée par des autorités non officielles. C'est une prise de position machiavélique de la part du régime algérien. Elle est machiavélique parce qu'elle est intelligente, mais dangereuse à la fois. En quoi elle est intelligente? Elle est intelligente dans la mesure où le régime algérien, il ne veut pas avoir de problème avec la France. Il dit que moi je ne suis pas dans une logique ni d'escalade, ni de provocation, ni d'humiliation. C'est pas moi qui cause problème, je n'ai pas de problème avec les autorités françaises, je n'ai pas de problème avec Emmanuel Macron, je n'ai pas de problème avec l'État français, je n'ai pas de problème avec les autorités françaises, je n'ai pas de problème avec les autorités légales de la France. Le régime algérien épargne, donc le gouvernement français, il épargne l'État français, il épargne le président français Emmanuel Macron, il épargne les autorités françaises. Donc il n'est pas dans une logique de crise, de conflit, d'affrontement avec l'État français. Pour le régime algérien, tout se passe bien pratiquement avec l'État français. Le problème, c'est l'extrême droite française. Il vise des personnes bien précises. Et là, il fait référence à Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur. Donc, dans cet argumentaire, dans ce discours du régime algérien, ce qui est machiavélique, c'est que le régime distingue entre une certaine mouvance qui commence à s'installer, qui est arrivée au plus haut pouvoir en France,
juste après les élections législatives anticipées. Parce qu'il faut savoir, en France, en 2024, c'était une année catastrophique sur le plan politique. Il faut rappeler que la France a connu des élections législatives anticipées, une dissolution de l'Assemblée nationale et du Parlement français. Il y a eu 2 tours des élections législatives. C'était le 29 fin juin 2024 et le 7 juillet, 6 et 7 juillet 2024. Il y avait un gouvernement qui est tombé, un premier gouvernement qui a été nommé au mois de septembre, qui est tombé au mois de décembre, c'est le gouvernement de Michel Barnier. Donc, ensuite, il y avait notre gouvernement actuellement dirigé par Bayrou à la fin de l'année la fin de décembre 2024. Donc, le régime algérien, il joue sur les divisions françaises, il joue sur l'instabilité politique actuelle en France, il surfe sur les événements politiques français qui ont bouleversé la scène politique française. Il sait que la France a des divisions en ce moment, qu'il y a des clivages, qu'il y a une polarisation de la vie politique française, qu'il y a un affrontement idéologique et partisan au sein même de l'État français. Donc il surfe sur ces divisions pour dire « Ah, moi j'ai pas de problème avec la France ». Mon problème, c'est avec cette extrême droite qui veut arriver au pouvoir, ou là, qui a commencé à arriver au pouvoir depuis septembre 2024. Mais moi, Emmanuel Macron, j'ai pas de problème avec lui, d'ailleurs. Il cite pas Emmanuel Macron. Et pourtant, pourquoi je dirais que cette stratégie, elle est dangereuse? C'est que ce n'est pas une... C'est Bruno Retailleau, pourquoi? On va aller point par point. Premier point, le régime algérien, machiavélique. La France est divisée, la France, elle est instable. Le gouvernement français précédent, Michel Barnier, est tombé, il a été censuré par l'Assemblée nationale. Le Parlement français est divisé. Il y a une polarisation de la vie politique en France, il y a une montée en puissance de l'extrême droite. Il n'y a pas de force politique légitime, forte en France, légitime du point de vue, il n'y a pas une force politique qui domine la vie politique française. Donc le régime algérien sort sur ses divisions pour dire, moi j'ai un problème avec une partie de la scène politique française. Je n'ai pas de problème, qui est l'extrême droite. Je n'ai pas de problème avec l'État français. Je n'ai pas de problème avec la France officielle, avec laquelle j'ai envie de continuer à avoir de bonnes relations. C'est machiavélique. C'est machiavélique parce que c'est intelligent. Comme ça, le régime algérien évite de rentrer en crise ou évite toute escalade avec l'État français en général. Le régime algérien essaye donc de diviser, de profiter des divisions de la scène politique française, des dirigeants politiques français pour se frayer un chemin et pour essayer de tisser des amis. C'est un appel de pied. Le régime algérien dit, moi je suis prêt à dialoguer avec l'autre courant politique au sein de l'État français qui n'est pas l'extrême droite. Mais je ne dialogue pas et je ne traite pas et je ne reconnais aucune légitimité à l'extrême droite française. Donc le régime algérien joue sur les divisions et essaye d'aggraver ces divisions politiques en France pour se frayer un chemin et pour trouver des interlocuteurs qui l'arrangent, avec lesquels il est prêt à parler et à faire des concessions. C'est machiavélique et c'est intelligent. Et ça évite de citer Emmanuel Macron, d'éviter de citer le Premier ministre Bayrou. On cite que l'extrême droite. Bon, la figure il n'y a pas officiellement. Par contre, ce qui est dangereux, sa stratégie a un défaut, elle a une défaillance majeure, c'est qu'elle est dangereuse, qu'elle peut se retourner contre le régime algérien. Pourquoi? Parce que l'extrême droite n'est pas au pouvoir officiellement en France. Elle n'est pas au pouvoir. C'est un gouvernement, c'est une coalition d'une droite classique jusqu'à une petite partie de la gauche française, jusqu'aux anciens partisans, aux anciens mouvements qui étaient au pouvoir avec Emmanuel Macron. Renaissance, etc. Les macronistes. Mais l'extrême droite, à travers le Rassemblement national, anciennement Front National, l'extrême droite la plus dure, t'as Éric Zemmour, l'extrême de l'extrême droite, elle n'est pas au pouvoir. Aujourd'hui, mais pourquoi le mot extrême droite a été utilisé par le régime algérien? Parce que le régime algérien il a un adversaire au sein de l'État français. C'est pas Emmanuel Macron, c'est Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui est l'actuel ministre de l'Intérieur. Pour le régime algérien, moi je vous l'ai dit, d'ailleurs on l'a dit, on l'a dit quand il y avait les élections législatives anticipées en France, la formation du premier gouvernement, j'ai été parmi les rares journalistes algériens et analystes, on a dit sur Algérie Part, que la configuration politique actuelle en France va être totalement défavorable au régime algérien. Et que la nomination d'un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Bruno Retailleau est une très mauvaise nouvelle pour Alger. D'ailleurs, pour le régime algérien, Bruno Retailleau, c'est un véritable cauchemar avec lequel ils n'ont pas envie de composer. Dès que Bruno Retailleau a été nommé ministre de l'Intérieur, il y a eu des frissons, des grincements de dents à Alger. Pourquoi? Parce que Bruno Retailleau, il est perçu à Alger comme un anti-algérien, comme un pro-marocain, il fait pas partie de la droite classique, comme une figure de l'extrême droite, comme un partisan de l'Algérie française,
comme quelqu'un de provocateur, comme quelqu'un qui lutte ou qui veut faire du mal et porter du tort et torpiller tous les intérêts algériens. Dès sa nomination, dès que Bruno Retailleau a pris le pouvoir au ministère de l'Intérieur à Paris le 21 septembre 2024, à Alger, c'était un mauvais signal. C'était pour eux une sorte de déclaration de guerre. Dès le départ, Bruno Retailleau est perçu par le régime algérien comme un ennemi. Pourquoi? Parce que Bruno Retailleau, c'est la droite inflexible, c'est pas l'extrême droite. Il faut rendre à César qui appartient à César. Bruno Retailleau, c'était le président du parti des Républicains, l'ancien parti de Nicolas Sarkozy, qui est issu de l'UMP de Jacques Chirac. C'est la droite populaire, la droite classique. C'est pas l'extrême droite. Il n'a jamais fait partie de l'extrême droite. Par contre, dans ses positions, c'est plus la droite, c'est la droite conservatrice, c'est la droite dure, c'est la droite vraiment qui a des convictions inflexibles. C'est la droite qui prend des mesures extrêmement dures pour préserver la sécurité, l'ordre public, qui a un regard très critique contre l'islam, l'avancée de l'islam, l'islamisme, sur le communautarisme. Il est plus droitier, il est beaucoup plus proche de l'extrême droite, on va dire, que de la droite classique, historique et populaire. Mais il n'a jamais fait partie de l'extrême droite. Bruno Retailleau, encore une fois, il a commencé sa carrière avec Philippe de Villiers, qui est un homme de droite lui aussi, qui était l'ami d'Emmanuel Macron. Ensuite, il a pris ses distances avec lui visiblement. Il est sénateur depuis très longtemps. Depuis 2004, ça fait 20 ans qu'il est sénateur, Bruno Retailleau, et il vient de la Vendée, une région historiquement très importante ici en France. C'est un mec de droite. C'est une figure de la droite dure, de la droite conservatrice encore une fois, d'une droite assez nationaliste, assez renfermée sur elle-même, mais c'est pas l'extrême droite. Mais il plaît à l'extrême droite. Il plaît à l'extrême droite parce qu'il a des idées, par exemple, il parle de politique de civilisation, il parle d'une gestion plus autoritaire, plus policière, il a, encore une fois, il a bataillé contre l'inscription de l'IVG, par exemple, l'avortement dans la Constitution. Il a des positions très très proches de l'extrême droite. C'est pour ça sa nomination, beaucoup d'ailleurs, Emmanuel Macron a accepté de lui donner le ministère de l'Intérieur pour rassurer l'extrême droite, pour faire un cadeau à l'extrême droite de Marine Le Pen. Il ne voulait pas donner le pouvoir à l'extrême droite, mais comme l'extrême droite est aujourd'hui, est le premier parti politique de France. Qu'on le veuille ou non, avec pratiquement 9 millions de votants. Quand on calcule le nombre de votants pour le Rassemblement national, c'est pratiquement 9 millions de personnes. Ce qui leur a permis d'être le premier parti en France. Plus, ils ont 10 millions et quelques lors du premier tour des élections législatives. Plus de 10 millions de Français. C'est le premier parti politique réel. On parle pas de la gauche. La gauche, c'est une coalition. La NUPES, c'est une coalition. Le Front populaire, on va dire. C'est une coalition de partis. Mais en termes de parti, le premier parti de France, c'est le Rassemblement national. Donc, Emmanuel Macron était obligé de confier le ministère de l'Intérieur à quelqu'un qui pourrait plaire, qui pourrait parler, qui pourrait reproduire une petite partie, ne serait-ce que de la politique et des valeurs de l'extrême droite, qui est le Rassemblement national. Et c'était Bruno Retailleau. Donc l'Algérie, là, elle vise Bruno Retailleau. Elle ne vise pas. Le régime algérien, son message, il est clair. Moi, j'ai un problème avec Bruno Retailleau, qui est anti-algérien, qui veut s'attaquer aux intérêts de l'Algérie, qui veut remettre en cause les accords et les privilèges de certains privilèges des accords qui lient les accords historiques comme 1968, l'accord sur l'immigration, l'accord migratoire de 1968 avec la France. C'est lui qui provoque des problèmes dans les relations algéro-françaises. Et il est plus proche des intérêts marocains, il est plus proche des intérêts israéliens. Et l'Algérie, elle est dans le viseur de Bruno Retailleau. Et l'Algérie n'aime pas Bruno Retailleau. Elle estime qu'elle a un conflit avec Bruno Retailleau. Qu'elle n'a pas d'ailleurs la crise des influenceurs, elle est gérée par le ministère français de l'Intérieur. Et l'expulsion de Boualem Naman a été décidée par le ministère de l'Intérieur. Les préfectures sont sous l'ordre du ministre de l'Intérieur. Les arrestations des influenceurs proches du régime algérien et qui reproduisent le discours et les arguments et la politique du régime algérien sur le territoire français a été annoncé, enclenché par Bruno Retailleau. Le slogan « Ne rien laisser passer », le message de fermeté envoyé par Bruno Retailleau, ce message de fermeté a été envoyé depuis Paris à Alger par Bruno Retailleau. Qu'on soit très clair. Au lendemain
du renvoi de la crise autour de l'expulsion de Boualem Naman, c'est Bruno Retailleau qui est sorti de son silence, qui est parti, comme on a dit, à Nantes, dans les locaux de la sous-direction des visas, pour menacer l'Algérie, pour parler d'une Algérie qui vient de franchir un cap, qui cherche à nous humilier, une Algérie, il a décrit une Algérie qui est pratiquement comme un ennemi, un adversaire de la France. C'est Bruno Retailleau qui est à la manœuvre. Et c'est là, dans la réponse, dans la riposte algérienne, c'est Bruno Retailleau qui est visé. Il faut dire la vérité. Donc le régime algérien essaie de faire le distinguo entre Bruno Retailleau, Emmanuel Macron et les autres. C'est une stratégie qui est aussi dangereuse. Elle a son, comme je viens de le dire, elle a son côté négatif et contre-productif. Pourquoi? D'abord, le régime algérien se permet de délégitimer le gouvernement actuel. C'est comme si le régime algérien nous dit, ah, vous n'êtes pas les vrais représentants du peuple français, vous n'êtes pas les vrais représentants vous n'êtes pas les interlocuteurs légitimes de l'Algérie parce que vous n'êtes pas les vrais représentants de l'État français. Sauf qu'on le veuille ou non. Eh ben, Bruno Retailleau, quand il attaque l'Algérie, c'est en tant que ministre de l'Intérieur. Donc c'est le gouvernement. C'est pas le Rassemblement national, c'est pas les partis des Républicains. Il ne s'exprime pas, il ne décide pas en tant que sénateur. Bruno Retailleau décide en tant que ministre. Donc c'est le gouvernement. Et l'extrême droite, elle est majoritaire en France. Le fait que le régime algérien attaque l'extrême droite, et déjà, il la prépare, parce que Emmanuel Macron, il ne fera pas de troisième mandat, c'est pas possible. En 2027, Marine Le Pen, elle est extrêmement populaire, l'extrême droite, elle est de plus en plus populaire, c'est la première force politique en tant que parti. Tout indique qu'un jour ou l'autre, la France aura un président d'extrême droite, peut-être même à partir dans 2 ans. Est-ce que le régime algérien prend le risque de fédérer autour de lui déjà tous les mouvements de la droite? Tous les mouvements de la droite, en s'attaquant à l'extrême droite de façon aussi dure et aussi frontale, c'est l'Algérie en train de dire je n'aurai plus de relations, je ne veux plus pratiquement, je ne ferai aucune concession et je n'accepterai aucun dialogue constructif avec des dirigeants français qui seraient issus de cette mouvance. Or cette mouvance, elle est légitime en France. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi les vidéos jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.